Nous avons perdu la conscience de la crainte de Dieu. Et plus nous la perdons, plus nous sommes dans un évangile qui finalement n'est plus celui que nous avons reçu, n'est plus celui qui nous a été enseigné. Chers amis de TBN, quelle joie de vous retrouver dans cette troisième partie du message sur la crainte de l'Éternel. C'est pour moi un privilège de parler toujours de Dieu, mais surtout un privilège d'apprendre petit à petit à le connaître toujours plus. Et plus je le connais, plus la crainte de son nom grandit dans mon cœur. Nous avons vu dans les deux premières parties de ce message ce à quoi la crainte pouvait nous conduire. Et je voudrais reprendre ce texte où, dans Proverbe 2, il nous est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Chers amis, la crainte de Dieu est une bénédiction, je vous l'ai dit tout à l'heure. La crainte de Dieu, c'est une grâce. Regardez dans Ésaïe 63, verset 17, ce qu'il est dit. « Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte ?» Ésaïe entrevoit le fait que le cœur du peuple soit endurci contre la crainte de Dieu comme un malheur. Et c'est un malheur. Parce que lorsque notre cœur s'endurcit contre la crainte de Dieu, naturellement, nous nous éloignons de Dieu. Mais nous nous enfonçons alors dans le péché, nous nous enfonçons loin de lui. Nous attirons sur nous non plus la bénédiction, mais la malédiction. Et mon désir, au travers de cette série de messages, c'est que vous soyez des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes heureux de vivre une vie chrétienne engagée. Bien des personnes me disent « Oh, mais je voudrais tellement avoir une révélation de Dieu ». Mais j'aimerais vous dire que la révélation de Dieu engendre et entraîne la crainte de Dieu. Voyez ce que nous lisons dans Ésaïe 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Chers amis, lorsque Ésaïe a la révélation de qui est Dieu, que dit-il? Malheur à moi, malheur à moi, en réalisant qui vient de se révéler à lui, quelle est la grandeur de celui qui s'est révélé à lui. Ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'on a voulu rendre Dieu sympathique. Dieu finalement accessible à tout le monde. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que nous avons un évangile qui a quelque peu défiguré qui est Dieu, qu'il a finalement raboté de manière à ce qu'il convienne à un discours religieusement correct, dans lequel finalement il y a de la place pour tous et pour tout, et en particulier pour le péché. Je suis surpris aujourd'hui que l'on n'appelle plus péché, péché. Je suis surpris lorsqu'aujourd'hui on vit dans l'adultère, mais ça ne choque plus. Je suis surpris que la fornication se pratique dans les églises, mais
mais finalement personne s'en offusque. Parfois c'est le responsable des enfants, parfois c'est le leader d'un groupe de louanges, et puis on continue comme si de rien n'était. Nous avons perdu la conscience de la crainte de Dieu, et plus nous la perdons, plus nous sommes dans un évangile qui finalement n'est plus celui que nous avons reçu, n'est plus celui qui nous a été enseigné. Nous nous éloignons de plus en plus de la vérité, relativisant au nom de la grâce qui est Dieu. Eh bien, nous nous sommes éloignés de lui. Aujourd'hui, on parle d'une grâce, mais une grâce dans laquelle il n'y a plus de repentance. Une grâce dans laquelle il n'y a plus de conviction de péché. Une grâce dans laquelle il n'y a plus qu'un amour, mais un amour faible. J'aimerais vous rappeler que Dieu est amour, mais tout en étant amour, il est juste. Tout en étant amour, il nous appelle à la justice, il nous appelle à l'intégrité, il nous appelle à la sanctification. Mes amis, lorsque Ésaïe a cette vision, il s'écrie « Malheur à moi ». Alors vous allez me dire, oui, mais mes frères, pasteurs, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans l'Ancienne Alliance. Permettez-moi de vous lire un extrait de ce que Pierre va vivre dans Luc chapitre 5 verset 8. Nous sommes là dans le contexte de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse a lieu et il est dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Soudain, il prend conscience de qui est en face de lui. Mais cette conscience de qui est en face de lui engendre en lui une profonde repentance. « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il prend la mesure de ce qu'il est. Oh, que j'aimerais, que je souhaite, que je prie, que l'Église reprenne conscience de son état pour arriver à une vraie repentance. Nous parlons tous de réveil, mais il n'y a pas de réveil sans prise de conscience du péché. Et celui qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Nous parlons souvent de Saint-Esprit en matière d'autorité, de force, de puissance, de miracle, de chasser les démons, de guérir les malades, et gloire à Dieu, je crois à toutes ces choses. Je prie pour les malades, j'exerce les dons spirituels par la grâce de Dieu et je lui rends tout l'honneur. Nous avons vu des malades et nous voyons des malades guéris, nous chassons les démons et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, dans la première action qu'il fait, c'est venir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le péché parce que nous n'avons pas cru en Dieu. Finalement, que signifie ne pas croire en Dieu? Ce n'est pas forcément ne pas dire « je crois en Jésus », non. C'est ne pas réaliser qui il est réellement pour vivre selon ce qu'il nous demande. Vous avez des gens qui disent croire en Jésus, mais leur vie, leurs actions, leur manière d'être manifestent qu'ils ne croient pas en lui. Leur priorité montre qu'ils ne croient pas en lui. C'est pourquoi je reviens à ce que dit Pierre. Pierre ne se sent plus digne dans la présence de Christ. Il est convaincu d'être pécheur. Et c'est là la grâce, prendre conscience de notre état devant Dieu pour changer. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Ne vous méprenez pas dans la compréhension de la grâce. Quand vous avez une conviction de péché, waouh! Quand tout d'un coup vous réalisez qui vous êtes, quand vous réalisez à quel point vous êtes pécheur, quand c'est la crainte de Dieu qui engendre ça, c'est ça la grâce. Parce que c'est ce qui va vous emmener à un réel changement, à une réelle repentance. La repentance n'est pas de l'autoflagellation psychologique dans laquelle je me dévalorise en disant « je ne vaux rien, je ne suis qu'un pécheur, etc. » Non, non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est une profonde prise de conscience de l'horreur du péché dans ma vie qui m'amène à décider de m'en détourner. C'est ça la repentance.
C'est ça la repentance. Pour vous donner une définition peut-être un peu plus exacte. En grec, métanoïa, c'est un changement de mentalité, d'intention. Mais c'est un changement de mentalité. Il y a de l'intentionnalité. Il y a de l'intentionnalité. J'ai parfois le sentiment qu'on n'a plus compris ce que signifie être intentionnel. Écoutez, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, il y a toute une série d'intentions qui nous amènent à comprendre la crainte de Dieu. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Chers amis, ça c'est être intentionnel. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est dans un évangile magique. Un peu la fée Carabosse qui vient, ting, qui nous touche avec sa petite baguette, et puis je suis une nouvelle créature. Et puis, oui, je crains Dieu, tout d'un coup. Non, il y a une progression, il y a une profondeur, il y a une croissance dans la connaissance de Dieu, il y a une croissance dans l'intelligence de le chercher. Mais en même temps, cette croissance vous amène à cette crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu manifeste votre état, comme pour Isaïe, comme pour Pierre. Mais cela ne vous détruit pas. Cela ne vous oppresse pas. Cela ne vous anéantit pas. Cela vous amène à prendre conscience que vous avez plus que tout besoin de son aide, besoin du Sauveur. Ça vous amène plus que tout à haïr votre péché, à vous en détourner pour vivre une vie nouvelle. Cela vous protège. Oh, chers amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez découvrir cette puissance de la grâce, que vous ayez cette révélation que la grâce est aussi ce que je viens de décrire. Que la grâce, c'est d'avoir le droit de se repentir. Que l'action de l'Esprit, c'est pas seulement les miracles, les prodiges. L'action de l'Esprit, c'est pas juste power. Non, l'action de l'Esprit, c'est aussi une puissante conviction de péché qui fait de vous un homme nouveau, une femme nouvelle, avec une vie nouvelle, un citoyen du royaume de Dieu qui vit déjà en fonction du royaume auquel il appartient. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans une 4e partie à parler de la crainte de Dieu, mais à parler en particulier de l'intentionnalité qu'il y a dans le fait d'apprendre la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous garde, chers amis de TBN. Très heureux d'avoir pu partager ces moments avec vous. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.